Aujourd'hui, on attaque un sujet qui revient très souvent dans nos commentaires et messages. Comment lancer un projet agricole quand on n'a pas assez d'argent? C'est là la question du jour. On a tous entendu que l'agriculture est rentable, l'agriculture donne très bien, que la terre ne mange jamais autre. Mais le problème, comment trouver du capital et lancer un projet agricole? Beaucoup ont envie, mais ils n'ont pas les moyens de lancer les projets agricoles. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 conseils que tu peux mettre en pratique et réussir un projet agricole, même avec un petit capital, même sans moyens, tu peux lancer un projet agricole. Le premier conseil, commence petit, vraiment petit. Tu as peut-être envie de lancer sur 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares dès la première phase. Or, en agriculture, ça ne fonctionne pas comme ça. Commencer petit, là en même temps, tu as la possibilité de corriger les erreurs et t'adapter avec les réalités sur le terrain. Parce que beaucoup négligent ce côté et ils pensent que avec 3 hectares, 4 hectares, le projet est rentable, le projet ça va beaucoup plus donner, on va minimiser les coûts fixes et autres. Mais là, tu n'as pas la possibilité de corriger les erreurs parce qu'une petite erreur peut te coûter des millions. Alors avec sur une petite parcelle, tu fais une erreur, tu as le temps de corriger, tu as le temps de remédier. Mais avec sur plusieurs hectares, en même temps, tu vas t'endetter. Donc, le premier conseil, il faut commencer petit, sur une petite parcelle. Imaginez si tu veux faire une production agricole, tu veux faire papaye solo par exemple. Au lieu de commencer avec un capital de 200 000 ou 150 000, tu te lances avec un capital de 5 millions. Or, tu ne maîtrises pas la culture, tu ne maîtrises pas les saisons, tu ne maîtrises pas comment ça fonctionne, le marché. Tu ne sais rien de tout cela. Mais parce que les gens à côté de toi disent la papaye solo marche, ici. Toi, tu vas quelque part, tu prends de l'argent et tu investis 5 millions, 4 millions. Et déjà, le temps de corriger les erreurs, tu t'endettes en même temps. C'est très grave pour quelqu'un qui veut commencer pour la première fois. L'essentiel, c'est commencer petit. Tu as le temps de corriger, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Peut-être que tu as envie de faire papaye solo, les choses évoluent, tu vois que la papaye solo, ça ne peut pas marcher sur telle parcelle. Tu peux encore changer de culture. Mais avec le temps, tu vois que non. Avec ce que je vois sur le marché, avec ce qui marche, le mieux serait de faire ananas, pourquoi pas papaye solo et autres. Donc, commencer petit. Quand tu veux te lancer en agriculture, il faut toujours commencer petitement. Deuxième conseil, quand tu n'as pas assez d'argent, il faut choisir les cultures à cycle court. Exemple de culture à cycle court, par exemple, piment, tomates, pastèques, carottes, choux. Ces cultures, tu fais la plantation ou la semence, tu attends au plus 60 à 90 jours et tu commences à récolter. Tu commences la récolte. Pour quelqu'un qui veut se lancer, qui n'a pas assez de capital, ne peut pas attendre des mois à attendre de revenir. Non, tu choisis quelque chose déjà à 3 mois, 4 mois, tu as déjà l'argent, tu as déjà retour sur investissement. Peut-être que tu te lances avec 90 000 francs CFA et c'est-à-dire au lieu d'attendre 18 à 40 mois, je vais dire 3 ans, tu fais la plantation. Par exemple, tu fais tomates, déjà 3 mois, tu sais que tu as déjà retour sur investissement. Tu fais pastèques, tu fais choux, tu fais carottes. Ces cultures, l'argent que tu as investi, tu peux récupérer déjà après 3 mois, au plus 4 mois. Au plus 4 mois. Et peut-être tu vas répéter ça, tu vas reprendre ça 2 à 3 fois dans l'année. Et peut-être tu commences avec 90 000. Et en un an, tu as 500 000, tu as 600 000. Or, celui qui fait les cultures à cycle long, par exemple, acajou, mangue, et quoi encore, manioc, par exemple, lui c'est 18 mois. Tu vas attendre jusqu'à 18 mois avant de récupérer ce que tu as investi. Alors que tu as la possibilité d'essayer avec les cultures assez courtes et déjà 3 à 4 mois, tu as ce que tu as investi. C'est bon, bien vrai que les cultures assez longues, c'est-à-dire c'est rentable, mais le risque est élevé pour quelqu'un qui veut se lancer parce que tu vas attendre. Là, tu vas attendre l'argent pendant des années. Donc, il est préférable pour quelqu'un qui veut se lancer pour la première fois de choisir les cultures à cycle long. Et quand ça évolue maintenant, tu peux lancer dedans un peu les cultures à cycle long. Tu fais par exemple manioc, tu fais ananas, tu fais papaye solo. Là, tu attends, tu sais qu'après 8 mois, tu commences la récolte un peu. Mais pour le début, il faut toujours choisir les cultures assez courtes. Troisième conseil que je vais partager avec toi, pour quelqu'un qui veut se lancer pour la première fois, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de matériel.
Première erreur que font beaucoup, c'est d'acheter beaucoup de matériel au départ. C'est-à-dire tracteur, tricycle, système d'irrigation, des capteurs automatiques et autres. Tu n'as pas besoin de tout ça. Il suffit juste d'avoir une roue, arrosoir, la parcelle et des graines de qualité. C'est tout ce dont tu as besoin pour lancer ton projet agricole. Maintenant, au fur et à mesure que le projet évolue, tu peux acheter des matériels. Tu vois que 2 à 3 ans, ça donne bien. Tu peux enlever l'argent dedans et acheter maintenant tricycle, tracteur, installer système d'irrigation et autres. Donc, pour quelqu'un qui veut se lancer au départ, il ne faut pas trop mettre de l'argent dans les matériels. Autre erreur encore plus fréquente, ne pas tenir de comptabilité. C'est-à-dire, on dit qu'on est au début, que c'est une petite exploitation, que c'est pas important de tenir la comptabilité. J'enlève l'argent dans ma poche, je fais les dépenses comme ça. Et on oublie complètement la comptabilité. C'est une grave erreur pour quelqu'un qui veut réussir dans la production agricole. Bien vrai que nos parents, c'est-à-dire, eux, ils ont fait pour eux. Mais aujourd'hui, tu veux faire agriculture aujourd'hui, où il y a les applications, les cahiers de notes, tout et tout. Tu ne peux plus faire agriculture sans tenir de comptabilité. Non, c'est impossible. C'est impossible. Tu dois au moins avoir, c'est-à-dire un petit cahier quelque part où tu notes les dépenses. Ah, tel jour, j'ai acheté tel matériel. Ah, on a fait telle recette. Tu notes tous ces trucs. Et maintenant, à la fin, tu sais que, j'ai tout noté quelque part. Tu fais les calculs. Est-ce que le projet est rentable? Est-ce que le projet n'est pas rentable? Mais si le projet n'est pas rentable, j'ai beaucoup plus dépensé en quoi et ce n'est pas nécessaire. Tu vas évaluer tout cela. Troisième erreur que font beaucoup, attendre la récolte avant de chercher de marché. Toi, tu veux faire agriculture et tu ne sais pas si le marché existe. Tu dois savoir si le marché existe. Il y a telle entreprise, il y a tel transformateur, il y a ci, il y a ça. Et tu sais tout cela. Et même tu connais les chiffres, comment le produit marche. Tu sais tout cela avant de lancer ton projet. Même ton projet, tu dois savoir si le marché existe réellement. Si aujourd'hui l'agri-bio s'est lancé dans la production agricole et on a choisi la papaye solo comme produit phare, c'est parce qu'on sait que le marché de papaye solo existe. Il y a les transformateurs, il y a les entreprises de gauche à droite qui en ont besoin. C'est pourquoi on s'est lancé. En résumé, on peut bien réussir l'agriculture avec un petit capital. Avec un petit budget, tu peux faire l'agriculture et même réussir dedans. Mais pour réussir, il y a des méthodes, il y a des stratégies. Pour quelqu'un qui veut se lancer, tu ne peux pas choisir les cultures assez longues. Tu vas choisir des cultures assez courtes. Et en même temps, tu vas réinvestir tes bénéfices. Et il faut également éviter les grosses dépenses. Achat de tracteurs, tricycles, système d'irrigation au début. Il faut éviter ça. Et aussi, il faut toujours chercher un marché avant de lancer ton projet agricole. C'est capital. Et la comptabilité aussi, ce n'est pas à négliger. Même si c'est avec un budget de 200 000, il faut tenir la comptabilité. Tu peux même avoir une application mobile et c'est sur l'application que tu fais toutes tes dépenses. Moi, par exemple, j'ai des applications que j'utilise. Bien vrai qu'il y a les applications sur l'ordinateur, on utilise, mais c'est-à-dire dans mon téléphone, j'ai des applications. À chaque fois, je note, on a fait recette de tel montant d'application solo, on a fait ci, on a fait ça. C'est-à-dire, au moins, tu sais que tout ce que tu fais, c'est noté quelque part. Des mois plus tard, tu peux tout calculer. L'agriculture, ça peut vraiment changer ta vie, mais ça dépend de la méthode. Dis-moi en commentaire, tu as combien pour lancer ton projet agricole et tu vises quelle culture. Je te donne mon avis directement si c'est bon ou pas.